J'aimerais m'adresser aux maudits influenceurs de la Côte d'Ivoire. Actuellement, il y a un véritable problème qui se passe dans notre pays. Le premier élément clé qui permet à un pays de pouvoir exister, c'est l'énergie. Nous avons aujourd'hui des personnes, des familles qui sont en train de pleurer par rapport à l'augmentation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Des factures qui ont doublé, des factures qui ont triplé. Quand on s'en va sur vos pages, vous êtes en train de parler encore de béret. Des choses qui n'ont absolument rien à voir. De la même manière que tous les influenceurs se sont mobilisés pour la réussite de notre canot. Vous pensez que les gens se mobilisent pour dénoncer ce fait? La République de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire ne prendra pas ces mesures. Lorsqu'il y a eu le problème du stade, des BIMP qui étaient inondés, notre mobilisation a produit quoi? La destitution du ministre des Sports. Même le premier ministre qui était là, il a pris un coup. Mais on a l'impression que dans ce pays, on n'a que des lâches. Toujours prêts à aller mendier. Mais quand il y a les vrais problèmes de société, personne ne veut parler. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, sincèrement, à la veille d'une élection présidentielle, à un an d'une élection présidentielle, c'est même pas le moment d'augmenter les factures d'électricité. En toute sincérité, il y a des factures, il y a des personnes qui pleurent. Moi, on a constaté ma caution. Pendant 2 mois, j'étais en vacances. J'étais pas chez moi. Je vais arriver. Il va vous montrer ma facture d'électricité qui est arrivée. C'est que ma secrétaire m'a donné comme information. Moi-même, je tremble. C'est-à-dire, c'est vrai, on me dira, il y a beaucoup de développement, c'est pas faux et autres. Mais on ne peut pas nous braquer. On ne peut pas nous braquer. C'est-à-dire, on ne peut pas se lever et puis mettre la main dans notre poche de force, nous arracher le petit dû que nous avons pour éduquer nos enfants et prendre le soin de pouvoir construire notre avenir. Personne ne doit l'accepter. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, il faudrait que nous puissions être clairs. L'augmentation qui se passe actuellement avec la CIE est une augmentation illégale qui ne respecte rien les droits de consommateurs. C'est un braquage à ciel ouvert. Et pour ce fait, moi, Kami Makosso, je dis non. Qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur le Président? La première des choses qu'il faut faire, il faut diminuer la facture du courant en Côte d'Ivoire. Le prix du courant doit diminuer. En le faisant, on appelle ça un acte social. Parce que le premier malheur des Ivoiriens, c'est la CIE. Je répète, le premier malheur, c'est la CIE. Ce qui me choque un peu, c'est de constater que ces vauriens d'hommes politiques, des opposants, ces comédiens notoires, qui sont toujours dans des buzz inutiles, en train de s'acharner sur la vie de Blé Goudé. Oh oui, c'est Nani, c'est Loto. On vous pose une question simple. Par rapport à la CIE, par rapport à l'électricité, quelle est la proposition concrète que vous faites? Parce que moi, Kami Makosso, celui qui viendra me dire, je suis candidat pour diminuer le prix de l'électricité, je le vote à la minute, c'est même pas un débat, je me fous du reste. L'électricité, l'essence au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, nous avons le gaz, nous avons le pétrole, nous avons des barrages. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation d'une facture d'électricité quand on n'importe pas? La France peut se permettre d'augmenter puisque je peux le dire, se ravitaille au niveau de la Russie. D'où le ravitaillement étant coupé, c'est tout à fait normal que les facteurs augmentent. On appelle ça l'effort de guerre. Mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est nous on produit et c'est nous on distribue. Ce que moi je fabrique, je vais encore le payer cher. Mais c'est méchant. Et le dire là, c'est ne pas dire qu'on est contre le président Alassane Ouattara. C'est de dire que son gouvernement, aujourd'hui dirigé par M. Mambé, est en train de prendre des mauvaises mesures dans le but de salir et de saboter tout le travail qui est orchestré par le président de la République. Ce n'est pas normal. Et là, on ne voit pas les influenceurs. Là, on ne voit personne qui parle. Bande de traites que vous êtes. C'est là on voit les véritables Judas.